Nafla Teret Rochen, la couronne de notre tête est tombée. Sans Maran, qu'allons-nous devenir? Que va devenir le Ham Israël? On se sent vraiment orphelin. Le Rav Maran nous manque déjà, après 3 jours de sa disparition. Combien de Gdolim, combien de Rabbanim, Chashuvim ont parlé lors de sa Levaya? Le Rav Shmuel Ervar Shita a dit combien Maran a œuvré pour le judaïsme dans son ensemble, en particulier pour le judaïsme oriental, les Sfaradim. C'est vrai, Maran a donné toute sa vie, toutes ses forces il a donné pour le Ham Israël. Il a consacré sa vie pour défendre le judaïsme, pour défendre les psakim de Maran à Shulchan Aruch à Beth Yosef. C'est vrai que Maran, il a beaucoup influencé sur le judaïsme, c'est vrai. Mais il faut savoir que Maran, il a influencé dans le judaïsme dans tout son ensemble. Aussi bien dans les milieux les plus traditionnalistes que dans les milieux les plus haredim, les plus orthodoxes. Il faut savoir que Maran a beaucoup œuvré pour la cacheroute. Ça a été un des pionniers qui a œuvré pour l'application de la notion de ce qu'on appelle halak bet Yosef, la cacheroute de la viande. Il faut savoir que le premier chiour que Maran a donné, Maran Rav Ovadia, le premier chiour qu'il a donné sur l'importance pour un séfarad de manger halak bet Yosef, ça a été il y a une 40aine d'années à la yeshiva de Ponovitch, la célèbre yeshiva de Ponovitch. Il a donné à des talmidim sfaradim qui étudiaient déjà là-bas. Et il a rapporté le Shulchan Aruch, la vie de Maran à Beth Yosef concernant l'importance pour tout juif de manger halak bet Yosef. Le lendemain, les talmidim qui étudiaient à la yeshiva ont fait une sorte de grève de la faim en refusant de manger la cantine de la yeshiva. Et tout en s'expliquant en disant que, en tant que séfarade, ils ne pouvaient manger que halak bet Yosef. Et à partir de ce moment-là, toute la yeshiva, aussi bien les séfaradim que les ashkenazim, se sont mis à manger halak dans la yeshiva de Ponovitch. Et tout ceci s'est étendu au travers tout le pays d'Israël, dans toutes les institutions haredim, dans toutes les yeshivot. Il n'y a pas un endroit dit haredi où on ne mange pas glat ou halak bet Yosef. Et ceci grâce à qui? Grâce à Maran Rav Ovadia. Donc il a apporté beaucoup dans le sens de la fête cacheroute. Il a apporté dans tous les domaines. Tout ce qui était hidour dans le mitzvah, tout ce qui était halacha à proprement dit. Où allons-nous retrouver un Maran Rav Ovadia? J'ai toujours été fasciné par ses écrits, par son analyse claire, limpide de ses tchouvot, de ses responsables. C'est vraiment un plaisir, un vrai ta'anoug d'étudier dans ses livres. Je suis toujours émerveillé quand j'étudie dans ses tchouvot, quand je vois combien de bekiout il avait, combien de larges connaissances avait-il dans les poskim, dans les rishonim, les haronim, le dernier livre qui venait de sortir, il le connaissait déjà. Il savait tout ce qu'il y avait. Aucun séfer classique, moderne, qui lui était inconnu. Il connaissait tout, toutes les zarotes, toutes les pensées, toutes les logiques de développement. Il connaissait tout. Le Minchat Israq, le Rav Israq Weiss, il disait, je peux me séparer de tous mes sfarim, de tous mes livres, sauf du Yabia Omer. Pourquoi? Parce que tout y est. Alcool. Dans le Yabia Omer. Tout se trouve dans le Yabia Omer. Tout y est. Tous les sfarim sont mentionnés dedans. Gemara, Rishonim, Aharonim. Maran, Rav Ovadia, il est parti dans sa jeunesse voir le père Ador de Chazon Ish. Il lui a demandé conseil. Fallait-il continuer à étudier au collège ou fallait-il se diriger vers la Dayanout? Le Chazon Ish lui a dit, si
tu n'as pas de problème de Parnassa, continue encore à étudier au Kollel. Si tu rencontres un problème de Parnassa, alors rentre dans la Dayanout. Elle constituera pour toi un moyen de subsistance, une Parnassa. Lorsque Maran Arav Ovadia est retourné dans sa yeshiva et rapporté ses propos, les propos du Chazonish, à son Rav, Arav Ezratia, Zichrono Livracha, le Ravatia lui a dit, moi je te connais encore plus que le Chazonish. Et moi je dis que tu peux beaucoup apporter en rentrant dans la Dayanout. Il faut rentrer dans la Dayanout. Et son Rav, le Rav Ezratia, a beaucoup poussé Maran Arav Ovadia à rentrer dans les tribunaux rabbiniques. Et effectivement, il a beaucoup apporté dans tous les domaines, en particulier dans les domaines des Gittin, concernant l'écriture exacte des noms, et en particulier l'écriture des noms exacts des prénoms des personnes qui étaient concernées dans les Gittin. Donc, où Maran n'est-il pas intervenu? Il est venu dans tous les domaines, il est intervenu dans tous les domaines. Les grands de la génération précédente, ils l'ont admiré. Le Rav Zvi Pessah Frank était très proche de Maran Arav Ovadia Yosef. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach appréciait beaucoup, estimait beaucoup Maran. Le Rabbi de Teshevin, le Rav Yun Grise, était très proche de Maran Arav Ovadia. Le Rav Artzvi, le Rav Zvi Pessah Frank, avait l'habitude, le Shabbat après-midi, lors de la Seuda Shishit, de recevoir des groupes de Talmidei Chachamim. Et Maran Arav Ovadia venait très souvent le voir. Lorsque Maran arrivait dans le Beth Midrash du Rav Zvi Pessah Frank, le Rav Zvi Pessah Frank, lorsqu'il le voyait, il se malait, il se levait, malé comato. Il se levait de toute sa grandeur, toute sa hauteur. Les rabbanim qui se trouvaient là l'ont questionné, ils l'ont dit, Rav Zvi, mais il y a un jeune homme, Talmide, et tu te lèves comme ça pour lui, mais il est tout jeune. Et le Rav Zvi Pessah Frank de répondre, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. C'est le futur Meshiv de la génération à venir. C'est lui qui répondra à toutes les questions de la génération à venir. Quand on voit dans les écrits de Maran, dans le Gabi Omer, dans le Chavidaat, toutes les grandes personnalités du monde de la Dayanout, du monde rabbinique, du monde des Yeshivot s'adressent à lui. Les plus grands s'adressent à lui. On voit que même en France, beaucoup de nos Dayanim, de Hasbedin, se sont adressés à lui. On voit que le Rav, Chaim Yaakov Rothenberg, Zecher Saïd Bracha, s'adresse à lui. On voit dans le Chelek, traite de Yabo Omer, Sheila, He. On voit que le Rav Rothenberg, Zichrono Livracha, s'adresse à Maran, Rav Ovadia Yosef, pour lui demander un cas, poser une Sheila très épineuse. C'est une question concernant un cas de Mamzerout. On sait que les problèmes de Mamzerout sont des problèmes qui touchent l'âme même du Ham Israël. Et Maran, Arav Ovadia, a répondu et a même donné son éther, mais à condition, par sa grande modestie, que les deux Dayanim qui siégeaient avec lui soient d'accord. On voit la Sheila qui vient, la Sheila Vav, c'est le Rav Pultora Zecher Hadivracha, avec Ibalé Haïm Tovim, le Rav Yahya Teboul, le Rav Bedin de Lyon actuel, qui pose des questions qui sont très 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 épineuses, très délicates. Et c'est Maran, Arav Ovadia, qui les a toutes élucidées et résolues. Quel courage de rentrer dans la halacha, dans les problèmes les plus profonds de la halacha, les problèmes de société les plus importants. Maran était courageux. Il rentrait dans les problèmes, il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur de donner les réponses, même si parfois elle n'était pas toujours conforme avec la vie des autres poskim. Il est dit que le Rav que l'on doit choisir doit ressembler au Malach Hashem Sevaot. Pourquoi comparer le Rav à un Malach, à un ange? Parce que, nous disent Chachamim,
Les anges ne se tournent ni à droite ni à gauche. C'est une manière de dire qu'ils sont inflexibles. Eh bien, le Rav doit être ainsi. Le Rav, il ne peut pas regarder à droite à gauche. Qu'allons nous dire de moi? Qu'allons dire de moi? Qu'est-ce que l'on va dire de moi? Il doit, Béhémet, Al-Pi Alacha, scruter tous les textes qui existent et trancher suivant le Hémet. C'était ça le courage, c'était ça la force de Maran Rav Ovadia Yosef. Évidemment, pour avoir ce courage, il faut avoir la bétiout, il faut avoir la Yirat Hashem, il faut avoir donc la connaissance, la largesse de la connaissance, il faut avoir beaucoup de Yirat Hashem et beaucoup de Havat Israël pour trancher des cas aussi délicats qu'il a dû trancher durant toute son existence. Il n'y a pas un livre ici aujourd'hui dont on ne voit pas une référence de Maran, il y a Biomer, il y a Havedaat, Taharat Abayit. Il n'y a pas un livre aujourd'hui où Maran est absent, n'est pas cité. Même des Sarim, où le nom de Maran n'apparaît pas, on voit quand même que le contenu a été inspiré des propos de Maran. Maran figure dans tous les livres. Il s'est impliqué dans tous les domaines de la halacha. Maran il s'est beaucoup investi pour le respect du Shabbat, pour le respect le plus strict du Shabbat, en réinstituant ou en instituant ce que l'on appelle la nuit de Rabbeinu Tam. Aujourd'hui, dans tous les milieux, surtout les milieux que l'on dit Haredi, eh bien, très souvent on entend Shabbat n'est pas encore sorti, il faut attendre Rabbeinu Tam. Mais qui a introduit cette notion, ou qui a rappelé cette notion déjà existante de ce que l'on appelle la nuit de Rabbeinu Tam? C'était Maran. Maran, Rav Ovadia, c'est lui qui a fait comprendre l'importance du Shabbat en prenant compte de la vie de Rabbeinu Tam et aussi la vie de Maran à Beth Yosef, comme quoi il fallait attendre la nuit de Rabbeinu Tam pour pouvoir de nouveau faire des melachot, le Shabbat. Combien devons-nous à Maran? C'est vrai, très souvent, on entend dire que Maran était métil sur beaucoup de sujets. C'est vrai, mais attention, pour être métil, il faut apporter des preuves fondées et établies. Et comme on disait tout à l'heure, il faut être aussi bâti. Vraiment, il faut avoir beaucoup de connaissances, il faut avoir beaucoup de Yirat Shamayim. C'est ça sa force. Mais il faut savoir que Maran savait aussi être intransigeant sur certains sujets. Maran a dit, il disait très fréquemment qu'il a cherché des moyens pour être matir à la perruque. Il n'a pas trouvé. Il aurait bien voulu être matir, il n'a pas trouvé. Maran aurait bien voulu faire plaisir, entre guillemets, à la communauté juive française. Nous savons tous, juifs français, surtout parisiens, que le Shabbat, la plupart des immeubles, lorsque l'on rentre dans les immeubles, la lumière s'allume. On lui a posé la là. Est-il moutard de rentrer? Est-il un éther pour pouvoir rentrer dans sa maison ou sortir de sa maison au Shabbat? Maran, avec beaucoup de tristesse, a répondu, j'ai cherché, j'ai essayé de trouver un éther, une permission, je n'ai pas trouvé. Malheureusement, on ne peut pas rentrer seul dans un immeuble de la sorte. Et pourtant, combien de rabbanim qui sont en visite à Paris, eh bien, trouvent des moyens de permettre de rentrer dans ces immeubles. Malgré tout, Maran, avec combien même sa force de permission, son corps d'étera, il n'a pas autorisé une chose pareille. On voit aujourd'hui beaucoup de Baalei Batim, beaucoup de Talmidei Chachamim, beaucoup de Rabbanim enfilés de paires de Tefilin. La paire de Tefilin, les Tefilin de Rashi et les Tefilin de Rabbeinu Tam. Il y a 50 ans, il y a 40 ans, il y a 30 ans, très peu de personnes mettaient de paires de Tefilin. Aujourd'hui, à part les milieux chassidiques,
beaucoup mettent de pair. Tout cela vient-il? C'est Maran qui a insufflé tout ça. C'est Maran qui a mis tout cela au clair et qui a poussé le Dor, notre génération, à appliquer ces mitzvot si importantes. Il y a un Rav, un grand prophète, qui a quitté ce monde il y a quelques années, le Rav Binyamin Zilber, Zichrono Livracha, écrit un livre très célèbre qui s'appelle Azot Berou. Le Rav Zilber a défini Maran comme étant le mari d'Atra de Eretz Israël pour les Sfaradim, le maître incontesté, le possèque par excellence des Sfaradim pour Eretz Israël, c'est aussi pour la Gola. Combien de Gdolim, de Gdola Poskim connaissaient sa vraie valeur et le respectaient? Pour ne pas parler du Sif Eliezer, du Rav Vosner, du Rav Mishne Alachot, le Rav Menashe Klein, le Rav Be'er Moshe, le Rav Moshe Stern, tout le monde l'admirait. Tout le monde se tournait vers lui quand il avait des chélotes. Aujourd'hui, on se sent vraiment comme des orphelins. Qui va remplacer Maran? Il a fallu attendre 250 ans. Après Maran Achida, pour avoir un Maran à Rav Ovadia. Qui va le remplacer aujourd'hui? On peut se poser la question suivante. Combien de tfilotes ont été dites durant son hospitalisation? Combien de tfilotes? Combien de pleurs? Combien de supplications adressées à Kadosh Baruch Hu pour envoyer la réfoua à Maran? Pendant une petite période, 2, 3 jours, on a vu un mieux. On s'est dit, quel courage, quelle force de la tfila. On a cru que Bezrat Hashem allait retourner chez lui à la maison. Mais quelle triste nouvelle quand on a appris dimanche dernier que son état se dégradait pour rejoindre Kadosh Baruch Hu et Tzadikim dans le Gan Eden ce lundi, 3 Rejvan. Alors on se dit, mais alors, pourquoi et pour qui avons-nous versé autant de tfilotes? C'est une grande question que l'on peut se poser. Mais il faut savoir que pendant ces 2 jours de rétablissement, enfin, de légère amélioration de Maran, il a pu mettre à 2 reprises les téphilines. Et j'ai appris de sources très sûres que mercredi dernier, eh bien, il avait étudié avec son fils durant 5 heures d'affilée, avec des Atmada, sans relâche. C'est extraordinaire. Peut-être, et c'est sûr, d'autres pilotes ont permis à Maran d'accomplir encore ces mitzvot. 5 heures d'études, 2 fois les téphilines et d'autres mitzvot qu'il a dû accomplir aussi pendant ces quelques jours de répit. Cela vaut la peine de verser autant de pilotes pour pouvoir accomplir la plus petite mitzvah dans ce monde-ci. Un petit moment d'étude de la Torah, mais aussi. Et c'est sûr que telle est la vérité. C'est que toute cette filote, la tfila, n'est jamais prononcée en vain. Comme une flèche, elle est lancée, elle n'a pas toujours la cible, mais elle atterrit toujours quelque part. Les tfilotes que l'on a déversées dans tout le monde, dans les synagogues, dans les écoles, dans les bâtiments midrashot, dans les yeshivot, dans les rues, partout, ces tfilotes, elles sont tombées quelque part. Elles vont bénéficier, ou elles ont déjà bénéficié pour quelqu'un, pour une communauté, pour un pays, pour tous les juifs du monde entier. Qui sait, peut-être, que ces pilotes ont servi pour annuler des gézérotes, des décrets qui pesaient sur l'âme Israël. Et connaissant la Vat Israël, l'amour que Maran avait pour l'âme Israël, c'est sûr que ces pilotes ont été canalisés pour apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de tranquillité, la possibilité à tout l'âme Israël de se rapprocher de la Torah, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu,
d'étudier davantage, suivre l'exemple de Maran. Dans les moments les plus difficiles, les plus douloureux, il ne se relâchait pas dans l'étude de la Torah. Et bien c'est ça l'exemple qu'il faut retenir. C'est pour cela que nos filotes ont servi, Bezrat Hashem, pour suivre l'exemple de Maran. Ça avat à Torah qu'il avait et qu'il a transmis à des milliers et des milliers de disciples. Chaval, Adi Avdin, Velo Mishtakrim. Que Maran, son souvenir, Bezrat Hashem, que du Gan Eden où il se trouve déjà, qu'il prie pour tout l'âme Israël, que Bezrat Hashem, qu'il nous conduise vers la venue Melech HaMashiach du Mera B'Yameinu, et que Bezrat Hashem, le troisième Beth Amikdash, puisse être reconstruit, du Mera B'Yameinu. Amen.